T'écoutes Think with Farah, épisode 166, et aujourd'hui, je vais t'amener dans les coulisses de mon mastermind. Je vais te partager des vérités choquantes que j'ai réalisées ces derniers mois, des choses très inconfortables, mais qui sont aussi pistes de croissance de façon assez incroyable, j'avoue. Donc c'est un grand moment de vulnérabilité. Pour le coup, je vais vraiment t'amener dans mes pistes de réflexion, en sachant qu'au moment où j'enregistre l'épisode, elles ne sont pas terminées. Donc tu vas vraiment avoir un côté raw, mais c'est quelque chose que j'ai partagé à mes clientes de mon mastermind la semaine dernière, et ça a été tellement transformateur que je me suis dit qu'il fallait que je t'en parle, déjà pour que tu aies une vision de qu'est-ce que c'est qu'un mastermind chez Think with Farah. Et aussi, si toi, t'as l'ambition de créer ton mastermind ou que t'en as déjà un et que t'as envie de l'améliorer, et ben te partager mon expérience afin de t'aider à faire ça aussi. Donc on fait un peu d'une pierre deux coups avec l'épisode du jour. Sur ce, installe-toi confortablement, fais-toi ta boisson préférée et puis je te souhaite une bonne écoute. T'es entrepreneur, t'as de l'ambition mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset, tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Je suis super contente de faire cet épisode, même si je vais te partager plein de trucs inconfortables. Le fait est que je me suis mangé tellement de aha moments dernièrement et j'ai plein de croyances qui ont été pulvérisées d'un coup, j'ai rien compris. Et étant donné que c'est ce que j'apprends à faire, c'est important que je l'incarne aussi. Et j'avoue que ça m'a bien fait kiffer, cette espèce d'inconfort, de littéralement sortie de zone de confort, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et j'ai eu le cadre idéal en fait pour vivre ça, et ça fait partie des choses que j'ai manifestées. Donc cet épisode, je sais pas combien de temps il va durer, on va essayer de pas dépasser une demi-heure max, mais clairement j'ai plein de trucs à te dire, que t'aies envie de rejoindre un mastermind, que t'aies envie de rejoindre mon mastermind, que t'aies envie de créer le tien, d'améliorer le tien, bref, t'as compris, le thème du jour c'est mastermind, mastermind, mastermind. Transformation, booster son business et tout ça. Donc, par quoi je commence ? Déjà, une première croyance qui a été pulvérisée. J'ai complètement changé ma perception de ce qui est vraiment important et de ce que je crois être important. Quand on parle de mastermind, du mien en tout cas, il s'agit d'un accompagnement premium, avec un accès à mes programmes en ligne, du coaching de groupe en live, du coaching individuel pour les personnes qui achètent cette option. Enfin, on est vraiment sur « je te prends par la main pendant 6 mois, on avance, on passe à l'action, etc. » Et du coup, qui dit investissement premium dit approche business. On a besoin de concret, ok ? De mon côté, je viens du monde des affaires, j'ai énormément de connaissances techniques, je suis formée en ingénierie pédagogique, etc. Enfin, tout le bagage qui fait qu'on peut mettre en place des stratégies puissantes, passer au niveau supérieur, etc. En gros, les secrets du marketing, majoritairement, I got them. Je les ai pas tous parce que personne ne les a tous, mais tu comprends. Et du coup, j'ai voulu apporter beaucoup de compétences techniques, de soutien stratégique, etc. Quand finalement, là, après 3-4 mois d'accompagnement, en fait, je me rends compte que ce sont les appels informels que j'ai avec mes clientes qui ont eu le plus d'impact. Et j'ai réalisé ça la semaine dernière, après de moi-même être allée vers mes clientes en disant « Écoutez, là je me rends compte qu'il y a un truc qui coince. »
il y a un truc qui coince parce que vous avez toutes fait des bonds de géant d'un point de vue stratégique, d'un point de vue posture, etc. Mais il y a encore des difficultés pour maintenir le cap sur le long terme pour le passage à l'action. Parce que toutes mes clientes ont rejoint mon mastermind avec un projet très ambitieux. Qui dit projet très ambitieux dit gestion de projet, organisation, planification, etc., etc. Et pour la plupart, c'est leur premier projet de cette envergure. Donc on est vraiment sur un bond de géant. Et forcément, ça vient avec certains challenges, et c'est normal de pouvoir passer certains challenges facilement, d'autres un peu moins. Ça fait partie du jeu, même quand tu te fais coacher. Mais, de moi-même, je me suis dit, attends, il y a un truc qui coince, pourquoi on doit revenir une fois, 2 fois, 3 fois sur cette même problématique de constance. Et du coup, je suis allée vers mes clientes en disant, écoutez, qu'est-ce qui manque ? Et déjà ça, quand toi tu gères un mastermind, c'est une posture qui est assez challengeante parce que tu te mets en vulnérabilité face à tes clientes. Ça t'oblige en fait à sortir de la posture de la guide ou du guide, tu vois, la personne qui sait mieux que les autres. Sauf que finalement, faire ça a été super simple pour moi. Et réaliser qu'il manquait quelque chose, ça a aussi... Alors, c'est toujours un petit peu inconfortable, mais de mon côté, ça a plus été excitant qu'autre chose, parce que je me suis dit, putain, en fait, ça se trouve, je peux encore mieux servir mes clientes que ce que je pensais au départ. Et ça a été un peu ça ma posture. Et je t'invite, en même temps, de ton côté, à switcher ta posture quand tu te rends compte qu'il y a un truc qui manque dans tes offres. Plutôt que de te dire, merde, j'ai pas délivré, dis-toi, putain, en fait, je peux faire encore mieux que ce que j'imaginais au départ. Et c'est un truc de ouf, en fait. C'est vraiment un truc de ouf. Et du coup, je suis allée voir mes clientes, en toute transparence, et j'ai dit, bon, moi, je constate qu'il manque un truc. Voilà, qu'est-ce qui manque ? Et du coup, on a commencé à échanger, discuter, etc. Et j'ai une de mes clientes qui m'a dit un truc qui m'a un peu choquée sur le moment, et qui a tout changé. Johanna, bisous à toi, parce que ça vient de toi. Elle m'a dit, mais tu sais... Finalement, entre nous, c'est tous les appels informels qu'on a eus qui ont eu le plus d'impact. Parce que dans mon mastermind, il y a des calls de groupe et des calls individuels qui sont fixés, mais de mon côté, j'ai pas du tout une approche militaire. S'il faut qu'on s'appelle entre-temps, on s'appelle. Je vais pas te le facturer en plus, en fait, ça fait partie du suivi. En plus, je me connais, je suis beaucoup plus efficace au téléphone que par message, et ça me demande moins d'énergie d'être au téléphone que par message en plus. Donc j'ai envie de dire, c'est du win-win, et ça me va super bien, en fait. Ça, c'est d'ailleurs un des premiers changements que j'ai fait. Dès le début, ça, je me suis rendu compte que le suivi par écrit, c'était bien, mais qu'en fait, je préférais appeler. Donc très rapidement, j'ai dit à mes clientes, s'il faut qu'on s'appelle entre les sessions qui étaient prévues au départ, on s'appelle, en fait. Et du coup, ça devient des appels informels, et ça m'a pris un peu de temps pour percevoir la valeur de ces appels informels, et du coup, c'est ma cliente qui m'a dit... mais en fait, ces appels-là, ils sont hyper transformateurs, parce que tu m'as débloqué des trucs hyper profonds, et je me suis rendu compte que c'est dans ces appels informels que j'incarnais le mieux cette posture de leader, parce que je ne me mettais pas en tête un objectif de délivrer une compétence technique. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est ressorti par rapport à la montée en compétences, qui est clairement obligatoire si tu as envie de passer ton business au niveau supérieur. À un moment, on parle de loi de l'attraction, on parle de tout ça, c'est bien, mais tu as besoin d'incarner cette place de chef d'entreprise, d'apprendre des trucs, de mettre en place des choses techniques, et voilà. Et du coup, j'accompagne sur tout ça également. Et finalement, ce qui est ressorti aussi, c'est que tout cet aspect en fait technique, ça aurait été aussi intéressant. Alors, je dis ça aurait été comme si le mastermind est fini. Le mastermind n'est pas fini, donc je suis en train de le transformer avec mes clientes actuelles, ce qui est un kiff monumental. Mais du coup, ce qui est ressorti, c'est que tout cet aspect technique, ça aurait aussi été intéressant de faire une partie en vidéo préenregistrée, comme un programme en ligne en fait, et d'en parler en live. Et du coup, d'avoir, encore une fois, un genre de session informelle, tu sais, questions, réponses, etc., brainstorming en commun, et finalement, ça m'a fait mettre en lumière quelque chose. Ça a été assez inconfortable pour moi, mais je passe rapidement à, ok, comment je peux transformer cet inconfort en offrir encore plus que ce que j'avais prévu à mes clientes. Et ce que j'observe, c'est que finalement, j'ai eu beaucoup une posture de transmission, et là, c'est de la déformation professionnelle, clairement. Comme je t'ai dit, je suis formée en ingénierie pédagogique, je suis formatrice en école de commerce, le côté
académique, etc., est revenu un petit peu sur la table. Et je me suis dit, mais attends, il y a d'autres façons de faire. C'est pas parce que tu te mets la pression, parce que tu vends un produit premium, que t'as besoin, en gros, d'être coincé du cul avec une posture professionnelle, et c'est tout. Parce qu'en fait, mes clientes, elles m'ont pas choisi pour ça. Parce que j'incarne autre chose aussi, même si j'ai cet aspect-là. Et ça, bon, c'est un côté positif entre nous, parce que la plupart de mes clientes, dès le début, m'ont dit « Mais attends, d'où tu sors toutes ces compétences? D'où tu sors tous ces outils ?» Tu vois. Et ça, par contre, ça a été le aha moment pour mes clientes, de dire « Mais attends, c'est un truc de ouf, parce que j'avais pas réalisé à quel point j'allais monter en compétences. » Et ça, j'avoue, c'est ma petite fierté que je vais garder, mais je vais changer le format. Parce que dans cet épisode, je te partage mes pistes de réflexion, les inconforts, etc., etc., et du coup, ce que je suis en train de changer, en fait. Parce que mon mastermind, il réouvre ses portes prochainement. La prochaine session, elle démarre en juillet, donc les ventes, elles vont ouvrir à partir de mai-juin. Il n'y aura pas beaucoup de place, un peu plus que la première session, mais dans tous les cas, pas beaucoup, 15 places maximum, seulement 5 en individuel. Et bref, donc je te partage en même temps les changements à venir. Je suis super contente, je suis on fire, dopaminée as fuck ce matin. Donc en tout cas, si cet épisode est un peu fouillis, c'est parce que je te parle avec une méga excitation, que le process de réflexion, il est pas terminé, mais on s'en fout. T'es là pour ce que je te transmets, t'es là pour que je te raconte mes succès, mes échecs, c'est aussi ma promesse du podcast. Donc finalement, ce qui est ressorti, c'était un vrai besoin d'échange informel et finalement accéder à un espace communautaire. Et l'erreur que moi j'ai faite, c'est que je n'ai pas perçu la valeur de ça. Dans ma tête, la valeur, elle était dans les compétences et dans les shifts de mindset que j'offrais à mes clientes. Sauf qu'en fait, là où ça a été un vrai aha moment pour moi, parce que ça m'a vraiment même pas traversé l'esprit, c'est que cet espace communautaire, ces échanges informels avec quelqu'un de plus expérimenté que toi, en l'occurrence c'est mon rôle dans mon mastermind, ça offre autant si ce n'est plus de valeur. Et du coup, je me suis dit, mais attends, en fait, la solution c'est quoi ? C'est maintenir une transmission de compétences, on est d'accord, en live, mais de façon beaucoup plus courte, parce qu'il y a des vidéos à l'appui en plus, qui permettent en plus de ça, de revenir dessus quand c'est 3 semaines, 4 semaines, 2 mois après et que t'as oublié ce qui a été vu en live. Et surtout, et c'est ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, que je suis en train d'appliquer dans mon propre business et qui vaut une mine d'or. Parce que je suis en train d'expérimenter dans mon business aussi, et vraiment je me dis, mais what the fuck en fait, pourquoi j'ai jamais vu ça avant ? C'est un système clé en main qui te permet directement de mettre en place tout ça. Un système clé en main, c'est quoi ? C'est ce que je suis en train de créer pour mes clientes. Là, c'est vraiment cadeau. Un système sur Notion de gestion de projet et de gestion de création de contenu que tu peux paramétrer toi-même en fonction de toutes les stratégies qu'on voit ensemble dans le mastermind, avec à chaque fois les projets qui sont pré-créés pour toi. En fonction de tes idées de projet, tu auras toutes les checklists à respecter, toutes les to-do à respecter, et en fonction de ce qu'on voit ensemble, tu pourras déterminer ça c'est important, ça c'est pas important, ça je veux pas, ça c'est aligné, ça c'est pas aligné, et ainsi de suite. Et en fait, ce qui a manqué pour le moment, et du coup qu'on est en train de corriger, donc je suis super contente, là je pense que ça va être déjà qu'on a fait des bonds de géants, je suis complètement mind blown des bonds de géants de mes clientes, ce qui va venir sur les 2-3 prochains mois, ça va être assez ouf. Ce système clé en main, c'est quoi ? C'est ok, on a monté en compétences, on a switché notre mindset, maintenant on passe à l'action, et en plus de ça, je n'ai pas à réfléchir, à me rappeler de quoi faire, dans quel ordre, etc., à me remanger des vidéos, à me remanger des replays, des machins, des trucs, parce qu'en fait, il y a tout sur Notion sous forme de checklist. Et c'est hyper puissant parce que une checklist sans le travail d'avant ne sert à rien, mais le travail d'avant sans cette espèce d'implémentation très très concrète, finalement, elle sert pas à grand chose non plus. Et c'est ça ma plus grosse réalisation du moment, c'est que tout le travail qu'on fait, si au moment de passer à l'action, t'as du mal à rester constant ou constante, et ce travail part à la poubelle. Et c'est cette frustration que j'ai eue qui m'a fait me dire, attends, il y a un truc à changer, genre rapidement. Et qui m'a fait aller vers mes clientes pour réaliser ça, et du coup, du tac au tac,
je suis en train de mettre en place ce nouveau système que je trouve extrêmement puissant, que je suis en train de mettre en place dans mon business aussi, et qui, à mes yeux, est magique, parce que... alors, ça fait longtemps que j'utilise des outils de gestion de projet sur Notion, machin, etc. J'avais offert aussi des templates à des anciennes clientes, mais là, je suis en train d'inclure pas mal de formules Notion, je te passe la technique, mais en gros, dans ton outil Notion, ce que tu auras, c'est en fonction de la difficulté émotionnelle d'une tâche, du temps que ça te prend, en fonction de qui tu es, de tes cycles énergétiques naturels, etc., eh ben ça va naturellement prioriser tes tâches, te laisser X jours d'avance, te mentionner à quel point c'est important, à quel point c'est prioritaire, etc., et donc t'alléger la charge mentale. Parce que le pain point principal de toutes mes clientes, c'est la charge mentale, et principalement la charge mentale émotionnelle liée à certaines tâches. Et c'est là, en fait, où, bon, d'un côté, ce pain point, on n'aurait pas pu mettre le doigt dessus si on n'avait pas avancé dans cette direction. Donc ça, c'est aussi un point gagnant, mais le fait est que, et tu vas peut-être te reconnaître là-dedans, quand tu fais tout le travail mindset, stratégique, de planification, etc., t'as l'impression d'avoir fait des bonds de géant, et pourquoi t'as l'impression ? Parce que tu les as faits. On est d'accord, c'est un énorme travail. Sauf que à un moment, t'as cette difficulté de passer à l'action sur les trucs de finalité, les détails un peu chiants, tu sais. Et là, tu vas peut-être te reconnaître en disant, bon ben du coup, je vais passer d'une idée à l'autre, je vais être excitée d'un projet à un autre, etc. Et à la fin, je finalise rien du tout. Ça vient d'une gestion de projet qui n'est pas alignée à ton mode énergétique. Et c'est là, en fait, où ces dernières semaines, on a fait un gros travail de sortir de l'approche organisationnelle, stratégique, etc. et vraiment se reconnecter à comment on fonctionne, qui on est. On est parti regarder ce qui se passe au niveau du human design, par exemple, et de plein d'autres outils, méthodes, pour réellement, en fait, poser comment tu fonctionnes sans jugement. Et ça, c'est le plus dur. Mais c'est là-dessus, finalement, où le mastermind est un format intéressant. C'est que tu évolues au niveau compétences et aussi au niveau mindset et émotionnel. Et là, du coup, une fois que tu arrives à regarder exactement comment tu fonctionnes sans jugement, et bah là, en fait, tu peux organiser une façon de travailler qui est alignée à qui tu es. Et en plus, atteindre tes objectifs ambitieux sans faire de putain de sacrifice. Et du coup, pour accomplir ça, moi, de mon côté, j'ai aussi dû changer, au-delà de ma perception de ce qui est vraiment important et de ce qui l'est moins dans un mastermind, y compris premium à plusieurs milliers d'euros, c'est aussi changer la perception que j'ai de ce que j'apporte sur la table et de ma posture. Parce que j'ai cette posture de coach, de transmission, d'accompagnement, etc. Mais je me rends compte finalement que incarner ma place de business friend, plutôt vraiment de ami, littéralement, ça prend beaucoup plus de sens, en fait. Et j'ai réalisé quelque chose sur les premières semaines qui était très challengeant pour moi. Animer une communauté, c'est un vrai challenge. Ça ne l'est pas pour tout le monde, mais pour moi qui ai un TDAH, c'est fucking challengeant. Et j'ai, moi aussi, en fait, besoin de ces espaces informels pour lever, finalement, la charge émotionnelle liée à animer une communauté. Et du coup, on est sur un format gagnant-gagnant parce que le fun fact, et c'est là où, du coup, ça a mis un peu de temps à ressortir sur la table, c'est que, forcément, j'attire des entrepreneurs qui sont un peu comme moi, neuroatypiques, avec un TDAH, pas tout diagnostiqué, mais quand je regarde mes clientes, je suis en mode, ok, il y a du multipotentiel, il y a de l'hypersensible, il y a du HPI, il y a du TDAH, enfin bref. C'est la loi de l'attraction qui fait son taf, et c'est super, mais du coup, c'est hyper drôle parce que tout le monde a les mêmes défauts. Et notamment, animer une communauté, participer à une communauté, etc. Et ça m'a fait beaucoup sourire quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, mais attends, fallait dès le départ que je regarde devant un miroir et que je me dise, mais t'as un TDAH en fait, t'as besoin de ces espaces informels. Sauf que, comme tu rentres dans une posture de j'offre une offre premium, bah en fait t'as la fausse croyance que t'as besoin d'adopter une certaine posture, alors qu'en fait,
les gens te choisissent pour qui tu es. Et quelqu'un qui achète une offre premium chez toi, la personne, elle te connaît déjà. Elle connaît déjà ta personnalité, etc. Et c'est le cas d'absolument toutes mes clientes. Et je sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur, mais on en fait en permanence de toute façon, mais je suis très heureuse de l'avoir faite et de l'avoir réalisée aussitôt surtout. De me dire, mais la vraie valeur, elle est aussi dans accéder à qui je suis. C'est con. Je pense que j'ai rejeté cette idée aussi parce que dans ma tête, j'associais ça à quelque chose d'assez égotique, de dire non, mais en fait, tout le discours de payer pour accéder à ton énergie, blablabla, j'étais pas trop fan du discours, mais je me rends compte finalement qu'il y a un truc beaucoup plus profond qui fait sens, pas dans la notion égotique de les gens payent pour accéder à qui tu es, gna gna gna, mais que objectivement, qui tu es, ça a de l'impact. Et qui tu es indépendamment de ta posture professionnelle, de ta posture de transmission. Et c'est vraiment ce que m'ont renvoyé mes clientes en mode non mais en fait tous nos appels informels, les vocaux qu'on s'envoie le week-end, les trucs comme ça, c'est là où ça a été le plus transformateur. Et du coup je me suis dit mais oui en fait ce que moi je rejetais depuis le début, finalement c'est ce que j'ai besoin d'incarner. Et ça me fait aussi beaucoup sourire parce que j'apprends à mes clientes à faire ça. Et le vivre moi-même, j'adore. J'adore, déjà parce que j'aime l'expérience, et en plus parce que ça renforce comment je peux aider mes clientes à le faire. Bref, c'est aussi pour te rassurer toi sur qu'est-ce que nécessite un produit premium. Parce que souvent, on a envie de développer son business, booster son chiffre d'affaires, etc. Et donc, on a besoin à un moment d'augmenter ses prix. Sauf que augmenter ton prix et pas changer ton offre, bon, tu peux le faire jusqu'à un certain niveau si à la base, t'as un prix qui est pas cher, mais à un moment, il y a un plafond de verre. Si tu veux vendre des offres plus chères, il faut que tu crées des offres qui valent plus cher. Et vient à ce moment-là tout le lot de fausses croyances sur qu'est-ce que ça implique vraiment, qu'est-ce que t'es censé délivrer. Et je me rends compte qu'en fait, le plus important, c'est l'accompagnement, la régularité, le passage à l'action et la présence, en fait. Parce que tout l'aspect compétence, tu l'apprends vite, en réalité, même si c'est des choses techniques. Mes clientes, en une session, c'était compris. Dans la journée, c'était compris, intégré, on passe à autre chose. Donc la vraie valeur, elle est plutôt sur tout le reste. Un peu comme on voit dans les incubateurs de start-up. Et j'ai des amis, j'ai mon compagnon qui est dans cet écosystème en ce moment pour leurs propres entreprises. Et je suis contente d'avoir accès à ça dans mon entourage parce que ça me permet aussi de réaliser à quoi ça ressemble cet écosystème pour d'autres types d'entrepreneuriat, pour d'autres types de structures. Et on se rend compte que dans les incubateurs de start-up, on parle de start-up qui font des levées de fonds à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire millions, etc. etc. Donc un gros écosystème business. Et le système de soutien, c'est quoi ? C'est quelques ateliers par-ci par-là, et majoritairement une présence, du brainstorming en groupe, des sessions de travail en groupe, l'accès à une communauté. Et avec ça, t'as des startups qui sont valorisées à plusieurs centaines de milliers d'euros qui débarquent sur le marché. Donc, la suite, pour moi, pour mon mastermind, à quoi ça va ressembler ? Déjà, je vais créer un programme en ligne, en plus de tous les autres, qui inclut tous les supports techniques que j'ai vus avec mes clientes, parce que je me suis rendu compte que s'il fallait que je le fasse en live à chaque fois, d'un mastermind à l'autre, je vais donner les mêmes ateliers, et en fait, ça devient chiant, même pour moi. Donc ça va changer, ce sera des supports préenregistrés, short and sweet, on va droit à l'essentiel, droit au but. En plus de ça, une partie outils, comme un workbook, mais mieux qu'un workbook, c'est ma fameuse machine de guerre sur Notion qui te permet de passer à l'action. Donc je suis en train de la finaliser, je vais la tester avec mes clientes là dans, à mon avis, les 10 prochains jours. Donc je suis super contente, je pourrais aussi te faire un retour sur le podcast et demander à mes clientes de te faire un retour en plus. Donc j'ai méga trop hâte. Ajouter plus d'appels aussi. Plus d'appels de groupe, des appels informels, des appels de questions-réponses, des sessions de travail en groupe et surtout un vrai lien de communauté. Une fraternité, une sororité, un lien en fait, où on peut parler d'autre chose. Parce que finalement,
avec mes clientes, on a eu dans les sessions de coaching de groupe des moments où il y a eu des partages, des choses très émotionnelles qui sont ressorties, des larmes ont été versées, etc. Et ça aussi, ça a été très transformateur. Et je me rends compte que de mon côté, en tant que mentor, coach, leader, j'ai pas offert assez d'espace à ça, et c'est quelque chose que je vais corriger dès maintenant, parce que c'est là, en fait, où on arrive à déposer les choses et à intégrer les choses aussi. Parce que savoir, c'est une chose, mais l'intégrer, c'est pas la même chose. Et ma mission à moi, elle n'est accomplie que si mes clientes ont intégré ce que j'ai à transmettre. Et du coup, j'ai aussi une question pour toi. Parce que je suis en train de retravailler le contenu de mon mastermind avec mes clientes actuelles, avec la prochaine session qui s'en vient. Si, de ton côté, l'argent n'était pas en jeu, ok, il n'y avait pas de question d'argent, il n'y avait pas de problème d'argent pour acheter une place pour un mastermind ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'il y aurait dans le mastermind idéal ? J'ai vraiment envie de savoir de ton côté, qu'est-ce qui compte pour toi, à la fois au niveau business et à la fois au niveau de ta personnalité, vraiment en tant que personne. Qu'est-ce que t'aimes pas, de quoi t'as besoin, etc. Je vais te mettre un petit lien dans la description de l'épisode afin que tu puisses répondre à cette question. Tu peux également prendre le temps d'aller sur Instagram et m'envoyer un DM, un vocal, une vidéo, un message. Je serais très très heureuse de te lire. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de changements qui vont débarquer dans mon business, dans mes offres, et j'ai envie d'intégrer plus de ce format-là. À différentes échelles de prix aussi, c'est pour ça que je te dis, réponds comme si le prix n'était pas un problème, parce que j'ai envie de créer plusieurs offres à plusieurs échelles de prix, et notamment, peut-être, je glisse ça comme ça, je dis peut-être, mais entre nous c'est pas du peut-être, retravailler Think With Yourself pour apporter cette puissance du groupe, du mastermind, aussi pour le travail mindset, aussi pour les entrepreneurs qui sont pas encore au stade de investir des milliers d'euros pour leur business, mais qui ont quand même un plafond de verre à passer et qui ont envie d'arriver à ce stade de pouvoir investir des milliers d'euros en fait. Donc, si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que tu aurais dans le mastermind de tes rêves ? Je te mets le lien dans la description de l'épisode. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram. Et puis, en mot de la fin, j'ai aussi envie de te dire que cet épisode, c'est ton rappel que c'est ok d'être vulnérable, c'est ok de pas tout savoir, et tu te mets parfois la pression pour rien. Parce qu'en fait, à partir du moment où t'as à cœur de délivrer ta promesse, tu ne pourras que délivrer plus de choses que prévu, parce que si t'as les choses à cœur, ça veut dire que t'as l'esprit, le cœur, l'âme ouverte pour améliorer les choses, pour identifier les problèmes avant qu'ils n'arrivent, identifier les limites avant qu'elles deviennent graves, changer les choses, être flexible. Ça, c'est quelque chose qui manque dans beaucoup de programmes en ligne, etc., justement parce qu'il y a cette espèce d'approche académique et parce qu'on ne s'autorise pas à se remettre en question, parce qu'on a l'impression que si on se remet en question, c'est un aveu d'échec. Un aveu d'échec, pardon. Trop d'excitation. Que si on se remet en question, c'est un aveu d'échec. Et encore pire, si on fait ça devant ses clients et ses clientes, c'est, oh mon Dieu, l'aveu d'échec ultime. Alors qu'en fait, pas du tout. Parce que tes clients et tes clientes, c'est pas des gens qui sont contre toi, c'est des gens qui ont payé de l'argent pour travailler avec toi, parce que ce sont des personnes qui sont convaincues de ce que tu peux leur apporter, et qui ont cru en toi de la même façon que toi, tu as cru en elles et en eux pour les accompagner. Donc finalement, toutes ces peurs, etc., n'ont pas lieu d'être. Et le plus tôt tu apprends à naviguer dans cette peur et à faire en sorte qu'elle ne te paralyse pas, le plus tôt tu arriveras non seulement à radicalement transformer tes offres de telle sorte à ce qu'elles soient réellement impactantes et transformatrices, le plus tôt tu arriveras à apporter encore plus de valeur que prévu à tes clients et tes clientes, ce qui est quand même, chef's kiss, un cadeau, et le plus tôt tu arriveras à te confronter à tes fausses croyances qui n'ont pas lieu d'être. De mon côté, mes fausses croyances, c'était j'ai besoin d'adopter cette posture de leader, d'experte, etc., plutôt que cette posture de business friend et de proximité. C'était une fausse croyance. Autre fausse croyance, il fallait cadrer les appels de certaines façons plutôt que créer des sessions de coaching de groupe sans plan.
Juste, on s'appelle, j'ai pas de plan, et on parle, et on voit ce qui ressort. C'est une fausse croyance que j'avais parce que je m'étais dit, un produit premium, quand même, il faut que ce soit organisé, il faut un plan, etc. etc. Et alors, au début, oui, on est d'accord, il faut ça de temps en temps, mais que ça, en fait, ça ne laisse pas l'espace à autre chose. Et du coup, mon intention maintenant, c'est d'offrir cet espace-là en plus du reste. Donc, je t'ai partagé les fausses croyances que moi j'avais, que je n'ai plus, que je suis en train de transformer, comment je suis en train de les transformer aussi. Si tu te reconnais dans mes fausses croyances, ça te permet de faire les changements qu'il faut dans ton propre business. Et si tu n'as pas de mastermind, etc., mais que tu te reconnais un peu dans cette posture, les changements qui vont avec, comment tu te perçois par rapport à ta clientèle, j'espère que cet épisode t'a aussi apporté énormément de valeur. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici. Si ça a eu de l'impact pour toi, je t'invite à le partager en story Instagram et à me taguer. Et je te rappelle également qu'il y a une petite question pour toi qui m'aiderait énormément, qui est dans la description de l'épisode. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine, où dans la continuité de l'épisode du jour, je vais te partager les différentes méthodes pour fixer ton prix. Qu'est-ce qui est vraiment important? Qu'est-ce que tu dois regarder? Qu'est-ce que tu dois inclure, pas inclure? Qu'est-ce qui compte, etc. T'as eu forcément un aperçu dans l'épisode du jour. La semaine prochaine, on va parler d'offres d'entrée de gamme, d'offres premium, avec accompagnement, sans accompagnement, etc. Ce sera plutôt orienté pour les métiers d'accompagnement, de coaching, de formation en ligne, etc. Si tu fabriques des produits, à ce moment-là, je te dis plutôt à dans 2 semaines. Allez, bisous!